Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. La série de Saint Matthieu. L'évangile de Matthieu. Comme je vous le disais hier, l'évangile de Matthieu, c'est un crucifix. C'est le crucifix que nous avions pour terminer le programme de Marc. Jésus sur le figuier desséché. Matthieu va diviser son évangile en deux parties. Il va nous parler d'abord du figuier desséché, d'un bout à l'autre, de la tête jusqu'aux pieds, de la tête jusqu'aux pieds. Ça veut dire qu'il va la diviser dans le sacrement de baptême, le sacrement de réconciliation, le sacrement de confirmation, 3, 4, le sacrement de l'Eucharistie, 5, le sacrement de l'extrême-onction, 6, le sacrement de l'ordre, et 7, le sacrement de mariage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et cette partie de la croix. Et il va ajouter, les béatitudes. Dans l'évangile de Matthieu, il y a les béatitudes sont très importantes. 10 chapitres sur les béatitudes. Une autre chose qui sera importante dans Matthieu, ce sera le Notre Père. Le Notre Père qu'il va mettre dans le ventre au sacrement de l'Eucharistie. Dans le ventre de Jésus. Et au numéro 4, ici, il va juste l'indiquer, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Au numéro 4, 1, 2, 3, 4, au niveau du ventre. Il va le donner, le Notre Père qui est aux cieux. Mais dans le ventre de Jésus, il va te donner tout un grand chapitre. Donc, dans Matthieu, ce qu'il y a d'important, les 7 parties, de la tête jusqu'aux pieds. Et aussi, les béatitudes, le Notre Père. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant qui va arriver. Dans le numéro 1, 2, 3, 4, 5, au sacrement de l'extrême-onction, de l'extrême action dont je vous avais parlé dans l'évangile de Marc. L'action de rentrer dans Jérusalem, l'action de s'unir à son épouse. Au numéro 5, l'action de génitale, il va y avoir aussi quelque chose de bien spécial. Donc, Matthieu a des parties importantes à expliquer. Il a des choses importantes à nous dire. Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17, il parle des ancêtres. Les ancêtres, c'est la généalogie.
Les ancêtres, quand je parle de mes ancêtres, quels sont mes ancêtres, etc., on fait l'arbre généalogique de notre famille. L'arbre généalogique de ma famille a été fait. Peut-être que vous aussi, l'arbre généalogique de votre famille a été fait. Il parle de vos ancêtres. Ah, les racines de l'arbre. Ce que je vous disais que l'évangile de Matthieu, c'est bien le figuier. Et Jésus, vivant après sa résurrection, c'est notre fruit, le fruit que nous mangeons, le sang que nous buvons, notre Eucharistie. C'est notre Jésus. L'arbre généalogique. Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Voici la liste des ancêtres de Jésus. Christ, qui était descendant de David, qui était descendant d'Abraham. Jésus-Christ, Jésus Sauveur. Ah, c'est l'explication de Matthieu. Matthieu va nous expliquer Jésus le Sauveur, notre Sauveur, parce qu'il enlève nos péchés. Et il est le descendant de David qui était descendant d'Abraham. Et ça nous montre déjà la couleur. Jésus Sauveur, et le passage d'aujourd'hui va finir par Messie. Le Sauveur, le Messie. Matthieu, Sauveur et Messie. Descendant d'Abraham, c'est un descendant spirituel. Sa descendance humaine, mais le grand humain des Juifs. Celui que les Juifs appellent notre Père, Abraham. Ah, le grand papa des Juifs, c'est Abraham. Donc, de Christ, et qui était le descendant de David, qui était aussi le descendant d'Abraham. Descendant de David et descendant d'Abraham. OK. Abraham fut père d'Isaac. Isaac fut le père de Jacob. Jacob fut le père de Judas et de ses frères. Abraham, commence par Abraham, le père spirituel de notre vie spirituelle. Matthieu veut bien nous montrer que Jésus, Christ, Sauveur, va sauver spirituellement. C'est pour sauver de la terre et nous apporter au ciel. Judas fut le père de Pharès et de Sarah. Leur mère était Tamar. Hein?
ça laisse sous-entendre quelque chose. La mère de Pharès et de Zara était une étrangère. Ce n'est pas du véritable lit, mais la généalogie a accepté que ça rentre dans les Écritures, que ces gens-là rentrent dans les Écritures. Là, continuons. Judas fut père de Pharès et de Zara. Leur mère était Tamar. Pharès fut père de Esrom. Esrom fut père de Aram. Aram fut père de Aminadab. Aminadab fut père de Naasson. Naasson fut père de Salmon. Salmon fut père de Boaz. Rahab était sa mère. Encore là, une épouse irrégulière. Hors du lit régulier. Boaz, au père d'Obeb, Ruth était sa mère, encore une, irrégulière, hors du mariage régulier. Mais l'homme, parce qu'ici on est centré sur l'homme, Jésus, on va être centré sur les hommes. Mais qui ont eu des enfants avec des femmes régulières et des femmes irrégulières. Obed fut père d'Isaïe, Isaïe fut le père du roi David, le grand roi David. Donc Jésus va être de la lignée de David. OK? Première partie. Deuxième partie. David fut le père de Salomon. Sa mère était la femme d'Uri. David n'était pas un très saint, parfaitement saint. Mais c'est un très bon pécheur. Il s'est repenti de sa faute et Dieu lui a pardonné. Et il a été pardonné. David fut père de Salomon. Sa mère était la femme d'Uri. Salomon, le grand roi qui a construit le temple. Salomon fut père de Roboam. Roboam fut le père d'Abia. Abia fut père d'Azaph. Azaph fut père de Josaphat. Josaphat fut père de Joram. Joram fut le père d'Ozias. Ozias fut le père de Jonatham. Joatam fut père de Akaz. Akaz fut père d'Ézéchias. Ézéchias fut le père de Manassé. Manassé fut le père d'Amon. Amon fut le père de Josias. Josias fut le père de Jéconias et de ses frères à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone. Dans le peuple juif, il y a eu des montées et des descentes en spiritualité, montées et descentes en spiritualité, montées et descentes en spiritualité. À l'époque de Jéconias, la spiritualité était très faible et c'est comme si Dieu ne combattaient plus avec eux, donc ils furent déportés. Après que les Israélites furent
eurent été déportés à Babylone, Jéconias fut père de Salatiel. Salatiel fut père de Zorobabel. Zorobabel fut le père d'Abiud. Abiud fut père d'Eliakim. Eliakim fut père d'Azor. Azor fut le père de Sadoc. Sadoc fut le père d'Akim. Akim fut le père d'Éliud. Éliud fut le père d'Éléazar. Éléazar fut le père de Mathan. Mathan, le père de Jacob. Jacob. Jacob fut le père de Joseph, l'époux de Marie. Jacob fut le père de Joseph. Jacob fut le père de Joseph, l'époux de Marie, qui fut la mère de Jésus, appelé Messie. Après la déportation, la chute spirituelle, le relèvement spirituel. Et là, le Messie arrive. C'est ce que je vous disais au début. Jésus-Christ, qui était descendant de David, qui était descendant d'Abraham, et qui est appelé Messie. Sauveur. Christ, Messie, Messie, Christ, Sauveur, Messie, Sauveur. Ah, il y eut donc successivement 14 pères et fils. 14 pères et fils. Mais pour avoir père et fils, il faut se marier. C'est pour ça qu'on a parlé des femmes. Quand je vous parlais des 7 parties, j'ai commencé par moi-même. 1, 2, 3, 4, 5 les génitales, 6 les genoux et 7 les pieds. 7 pour moi. Et si je prends une femme, 7 plus 7, ça fait 14. Pensez-vous que dans la généalogie, il y avait seulement ces 14 là, générations? Non, il y en avait beaucoup d'autres dans ce grand arbre, de ce grand arbre généalogique, l'arbre généalogique, qui est représenté par l'arbre de la croix. La croix avec son fruit, Jésus le Messie. Et c'est ça l'évangile de Saint Matthieu. Matthieu, quel genre de gars que c'était ça? C'est un collecteur d'impôts. Il connaissait le monde. Il s'intéresse à cette généalogie. Et il veut trouver les trésors. C'est un collecteur d'impôts, un collecteur d'argent. Un collecteur de perles. C'est lui qui a dans ses passages le passage de trésor caché dans le champ, le trésor des perles fines qu'un collecteur d'impôts essaie de trouver, la perle fine, la perle de grande valeur, et qui vend tout ce qu'il a pour acheter la perle fine.
Matthieu, il a choisi la généalogie, c'est parce qu'il était un collecteur d'impôts, qui était un chercheur de trésors. Et notre trésor, il indique bien que c'est le Messie, le Sauveur, le fils de David, le fils d'Abraham. Saint Marc, quand il parle de la généalogie de Jésus-Christ, il va plus loin que ça, il va jusqu'à Adam. Mais Matthieu va seulement jusqu'à Abraham parce qu'il était intéressé à nous faire centrer notre idée sur le sauveur du monde en enlevant les péchés du monde. Celui qui nous sauve en enlevant les péchés. Pas le grand roi qui va avoir des fusils. Non, non, non. Le roi amoureux qui va nous aimer tellement, vous et moi, qu'il va donner sa vie pour enlever nos péchés, pour nous rendre cœur pur. Ah! Mais Matthieu, ce qui intéresse Matthieu, c'est la généalogie, c'est le numéro, le génital, le numéro 5. Le baptême, la réconciliation, la confirmation numéro 3, numéro 4, l'Eucharistie, 5. L'extrême onction. C'est ça qui intéresse Matthieu. Comment Jésus va nous sauver? Jésus va nous sauver par une extrême action. Jésus va nous sauver par une extrême action. Et Matthieu nous met Jésus sur la croix. Le numéro 5 est très important pour Matthieu. Vous avez la croix de Matthieu, si vous l'avez, la croix. Bon, la croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La croix de Matthieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la croix de Matthieu. Et je vous disais que Matthieu est divisé en deux. Le bois, de 1 jusqu'à 7, c'est les chapitres 1 à 7 dans Matthieu. « 8 à 28, Jésus. Et à toutes les fois qu'on va arriver, pas toutes, des fois importantes qu'on va trouver, qu'on va arriver dans Matthieu, le numéro 5, le numéro des génitales, parce qu'il a commencé, il a dû y penser longtemps, très longtemps, avant de dire, je vais commencer par l'arbre généalogique. Et l'importance qu'il met sur le sacrement de l'extrême onction.
Quand je vais vous expliquer ça, vous allez vous apercevoir que là, c'est important. À tel endroit, c'est important. À tel endroit, c'est important. Et ces endroits-là sont le numéro 5, le numéro de la généalogie. 7 plus 7, ça fait 14. Moi et mon épouse, ensemble, quand nous faisons un, nous faisons 14 parties qui font une partie. Ah, c'est ça. « 14. 3 fois 14. 3 fois 4, 12. Fini par un 2. 3 fois un 3 plus un 4, c'est 42. Le chiffre 4, le ventre. Et le 2, l'amour, le cœur. Toutes les généalogies font le nombre 42 généalogies. Qui dit que ce sont les gens qui étaient dans le ventre numéro 4 de l'Église que Matthieu veut nous présenter. Du monde spirituel que Matthieu veut nous présenter. Et l'important, le numéro 2, c'est le cœur. L'importance de l'amour qu'ils ont entre les deux. Entre le papa et la maman. Pour faire un enfant. « 42 générations. » Quand même, hein? C'est beau. Est-ce que j'ai lu la dernière partie? La dernière partie, il disait, il y eut donc successivement 14 pères et fils, 14 pères, 14 fils. Dans chacune des générations. Depuis Abraham jusqu'à David. Jusqu'à David. David, notre grand roi amoureux, qui a marié la femme d'Uri pour avoir Salomon, le grand bâtisseur du temple. Vous voyez, la génération de David, le numéro 5, l'amour de Salomon, l'amour de David, qui a donné le fruit de l'amour de David avec la femme d'Uri, Salomon, qui a construit le temple de Dieu, le temple de Dieu pour mettre l'arche de l'alliance. Tous les hommes sont susceptibles de devenir saints, de devenir amoureux de Dieu. Pour construire un temple, le temple de Jérusalem, le temple pour Dieu, pour Yahvé, pour l'arche de l'Alliance, pour le cœur de la nation juive, la puissance qui faisait gagner des batailles et des batailles et des batailles. Dans le temps de David, le trésor du peuple de Dieu
Aïe, aïe, aïe. C'est formidable comme expérience. Puis, 14 depuis David jusqu'à l'époque des Israélites, l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone, et 14 depuis cette époque jusqu'à la naissance du Messie. 42. Père et fils. « 42. Et c'est centré sur le Fils, le Messie, le Sauveur. Donc, dans Matthieu, on va découvrir des choses intéressantes. Et je vous ai dit que Matthieu, encore, il est fait avec l'arbre et l'homme. Et l'arbre, il est ici, et l'homme est accroché à la croix, il est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, 1, voyez-vous, le 1, il ne commence pas en haut tout à fait, il commence à cette chose-ci, là. La tête de Jésus. La tête de Jésus commence au niveau des béatitudes. Donc, quand on met le crucifix de côté, il est placé comme ça sur notre feuille, en arrière. Quand on le met sur la tête, on va commencer 1, 2. Ah, au numéro 2, on va commencer à voir quelque chose qui est accroché là, il est accroché par la main sur le bois de la croix. Et il va être accroché au numéro 5 ici. Du numéro 2, du deuxième premier, dans le deuxième, dans Jésus, là, bien, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ que je vous ai expliqué hier, là. Hein? Bon, la croix en Jésus-Christ, il va être au 5e, là. 5! Génital. Frère Richard. Bien oui, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé, hein. Il ne faut pas penser que dans le temps que le monde a été fait, dans le temps d'Abraham, les sacrements étaient des choses actives que Jésus avait déjà. Choisis comme étant ces sacrements pour donner la grâce. C'est le Saint-Esprit, depuis le temps là, jusqu'à la fin, et jusqu'à la fin du monde, les sacrements vont diriger, parce que l'Esprit Saint a toujours dirigé le monde. Et c'est l'Esprit Saint qui a travaillé avec l'équipe de Matthieu pour faire l'Évangile, pour écrire l'Évangile. Et c'est l'Esprit Saint qui a donné les détails de l'Évangile. C'est l'Esprit de Dieu qui fait des miracles d'année en année et qui continue à faire des miracles parce que hier, dans l'explication de Saint Marc, je vous disais, l'Esprit les accompagnait
l'enseignement des Écritures qu'il donnait était accompagné par des miracles. Quand les apôtres étaient dans les mains en prière, et ce qui se passe toujours de nos jours. Ah, que l'Esprit Saint est extraordinaire, qu'il est très fort. Merci, Esprit Saint, d'être de nos journées. Faire partie de nos journées du matin jusqu'au soir. Continue ton œuvre de sanctification à travers nous, Esprit Saint. Nous sommes toujours dans le premier numéro 1. Dans notre tableau, il va être à la tête, à la tête. Il va être ici à la tête complètement, là. La première partie que vous voyez en haut, loin, là, c'est cette partie ici. Et aujourd'hui, on a seulement 1 à 17. À propos du baptême, la tête de quelqu'un, c'est le baptême. Ah! Le baptême, c'est le commencement d'une vie. L'origine d'une vie. C'est pour ça que Matthieu a commencé par la généalogie, les ancêtres de Jésus. OK? À demain.